retour dans le live Téléfinance. Merci d'être avec nous. On va suivre l'ouverture de la bourse de Paris tout de suite avec Xavier Fenot, associé Interactive Trading. Bonjour Xavier, merci d'être avec nous. Comment est-ce que le CAC ouvre ce matin ? À zéro. C'est vrai que c'est un peu le beau leçon de l'histoire. C'est vrai que les indices américains sont sur des records historiques. Pour le moment, on n'a pas d'aversion au risque, il n'y a pas de panique à l'horizon. Alors même si on essaye toujours un petit peu de justifier a posteriori en disant quand ça monte un peu, c'est grâce au vaccin et quand ça baisse un peu, c'est à cause du Covid. Mais sinon, globalement, c'est vrai qu'on avait quand même quelques inquiétudes avec cette petite remontée qu'on a commencé à voir en fin de semaine dernière avec le dollar américain. Tout s'est replié, donc pas péril dans la demeure. On a quelques inquiétudes aussi au niveau du taux à 10 ans aux États-Unis. Tout le monde en a parlé. Pour autant, a priori, les indices, ça les inquiète pas plus que ça. C'est vrai que c'est peut-être, alors c'est annonciateur, entre guillemets, c'est plutôt des anticipations peut-être inflationnistes. Et donc, a fortiori, peut-être que la Fed reverrait un peu sa politique monétaire, mais pour le moment, les indices ne sont absolument pas impactés. Alors, on l'a vu, c'est vrai que c'est haut. Alors, sur le CAC, c'est un peu différent parce qu'encore une fois, le CAC n'intègre pas les dividendes, contrairement à ses homologues, que ce soit le DAX ou que ce soit les indices américains, notamment le Dow, qui lui est uniquement basé sur les cours et pas sur les capitalisations. Donc là sur le CAC, c'est vrai que c'est le mollasson. Alors on l'a vu la semaine dernière ensemble à la même heure s'il passait au-dessus des 5600 points, ça permettrait de sortir de cette petite phase de range qu'on connaît depuis maintenant la fin du mois de novembre. Donc c'est long, c'est douloureux, même s'il y a quand même un petit peu de frétillement, peut-être heureusement autour de Carrefour et de peut-être ce rapprochement avec Couche-Tard, donc une société canadienne. Mais sinon, c'est vrai que le CAC évolue entre petit vert, petit rouge. Pour le moment, encore une fois, tant qu'on repasse pas en dessous des 5006, il n'y a absolument aucune inquiétude. Et quand bien même on devait passer en dessous, il faudrait encore enfoncer cette MM50, la ligne rouge que vous voyez qui arrive en soutien, qui est quand même particulièrement haussière. Les 5500 points, c'est également le bas de la petite phase de consolidation, enfin longue phase maintenant de consolidation, mais étroite depuis maintenant 2 mois et demi. Donc voilà pour le CAC. Alors on attend cet après-midi, bien évidemment, aujourd'hui, comme tout le monde, le plan de relance de Monsieur Biden, en espérant que ça ne déçoive pas. Plus de 2000 milliards de plans de relance peut-être, $2000 de chèques envoyés aux foyers américains. Mais encore une fois, il n'y a pas forcément d'inquiétude. Donc pour le moment, tout va bien, Madame la remarquiste. Donc on reste au-dessus des 5006, éventuellement 5005, mais encore pour le moment, encore une fois, il n'y a aucune aversion au risque nulle part. Donc voilà, c'est un peu mou sur le CAC. Merci beaucoup Xavier Fenot, à suivre dans un instant les Market Movers.